Diablo Cassis. Pour se motiver. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. L'UEFA a rendu son verdict. La réunion, je vous l'avais dit dans pas mal de vidéos, je suis les dossiers. Le 23 avril, il doit y avoir des nouveautés. On va voir ça ensemble. Qui ira en Europe? Est-ce que ce sera à huis clos ou pas jusqu'à très très longtemps? On va voir la parole du ministre des Sports français et du patron de Mediapro. Des compétitions qui sont décalées jusqu'en 2022. On va voir aussi classement par classement du coup qui est européen les amis. Mais d'abord, bombardez la barre des likes, faites-lui mal. Comme dans les bornes d'arcade, vous voyez, tac, 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 appuyez à fond pour récompenser le travail fait sur la chaîne et pour continuer à évoluer. Le bouton rouge et la cloche. S'abonner les amis, on y va. Allez. Ceferin, le patron de l'UEFA, avec 55 représentants, a donné donc ses décisions un petit peu pour essayer d'éclaircir la situation par rapport au coronavirus. On suit évidemment sur la chaîne, vous savez, avec attention, ces dossiers. Donc, aux yeux d'Alexander Ceferin, le patron de l'UEFA, et Théodore Theodoridis, son secrétaire général, trop d'incertitudes existent encore pour figer les positions. Rien ne devrait d'ailleurs être décidé dans les jours qui viennent. Le prochain rendez-vous est toujours prévu le 27 mai, date du prochain COMEX de l'instance. COMEX, c'est pour faire Jones en fait. C'est comité exécutif. Donc, 23 avril, grosse réunion. Bim, tac, comme un calot, comme une bille là. 27 mai. Donc, un mois encore une fois d'attente pour les vraies décisions, tu vois. Entre-temps, les ligues qui ne pourront pas reprendre devront simplement communiquer avant le 25 mai les raisons qui les ont poussés à prendre une telle décision. Au cours du COMEX, il a été répété de nombreuses reprises que ce qui était imaginé aujourd'hui pouvait donc être caduc demain et que l'évolution de la situation sanitaire, la santé des joueurs et les impossibilités pratiquées liées à la pandémie du Covid-19 pouvaient tout remettre en cause. Évidemment, tous les jours, on apprend des nouvelles choses sur l'évolution des symptômes du virus, tu vois. Donc, on comprend que c'est dangereux et on comprend peut-être qu'il va falloir arrêter le championnat. Donc, on repousse. On est d'accord, les amis. Deuxième décision, la Confédération européenne privilégie, j'ai eu du mal à le dire, truc de ouf, pourtant c'est du cassis. L'option qui voit les championnats nationaux être achevés avant le 3 août pour terminer les Coupes d'Europe dans la foulée, avec une finale de la Ligue des Champions le samedi 29 août et une finale de la Ligue Europa 2 jours plus tôt, le 27 août. Ça, on avait vu dans une précédente vidéo, les amis, que les championnats domestiques allaient terminer 25 juillet, 3 août, on va dire, pour enchaîner directement avec la Champions League tous les 3 jours. Vous vous en souvenez. Mais le COMEX, le gouvernement du football européen, n'a pas acté formellement ce schéma. Un autre, où les fins des championnats nationaux et des Coupes d'Europe sont jouées en même temps, a aussi été évoqué. Donc là, bam, programmation de ouf, genre t'as un Milan Metz d'un côté et un Atlético Madrid Paris juste au pif d'un autre. Tout en même temps, les amis. On apprend qu'une compétition, c'est le seul vote qu'il y a eu, les seuls votes de l'instance ce jeudi matin, concerne le report de l'Euro féminin, alors j'ai rien compris, prévu en Angleterre entre le 7 juillet et le 1er août 2021, qui se jouera finalement en 2022. Une solution envisageable puisque la Coupe du Monde masculine 2022 doit avoir lieu l'hiver, au Qatar. Ou encore les paiements anticipés qui reviennent au club pour les bénéfices de l'Euro 2020. Une décision prise à la lumière de la crise actuelle et des difficultés financières que rencontrent de nombreux clubs en Europe. En gros, le foot féminin, rien à treuf, ça passe derrière. Je résume un petit peu quand même, les amis. Mérite sportif. Donc, qui va être en Coupe d'Europe? Privilégie, j'ai réussi à le dire. En cas d'arrêt de la saison, en raison du coronavirus, les places dans les compétitions européennes de clubs devront être attribuées au mérite sportif. Comme l'annonçait pas mal de sites, l'Union européenne de football, l'UEFA, a ainsi tranché une question qui agite les championnats nationaux depuis la suspension des compétitions mi-mars. Tu m'étonnes. Olas, tous les jours, par rapport au quotient de Ligue 1, par rapport à la saison blanche, par rapport au classement l'an dernier, là, au moins, c'est acté. Ça s'arrêtera donc à la 27 et 28e journée pour la Ligue 1. On va voir les classements des autres championnats. Donc Paris en Champions League, Marseille en Champions League, Rennes en Champions League au barrage, Lille en Europa League. Et en gros, on apprend aussi, mauvaise nouvelle, que les finalistes des Coupes de France et Coupe de la Ligue, donc Lyon, Saint-Étienne et Paris 2 fois, les finalistes n'iront pas en Coupe d'Europa League directement. Donc Reims et Nice. Donc Lyon, rien. Chaud quand même les amis. En même temps, fallait être un peu meilleur. Hein. La première ligue, donc, Liverpool, City, Leicester et Chelsea en Champions League, Manchester en Europa League. On continue un petit peu à tourner pour la Bundesliga, Barcelone, Madrid, Séville, Sociedad, énorme, hein, la Real Sociedad en Champions League. Et donc, l'Atlético Madrid n'est pas en Champions League. Truc de ouf, comme les amis.
Et là aussi un petit problème apparemment, c'est le goal average particulier, donc par rapport aux rencontres, entre la Real Sociedad et Retafe. Retafe a battu au match aller, alors que le match retour n'a pas eu lieu, la Real 1-0, alors que donc Retafe n'est pas en Champions League. Donc là, il y a un bisbis de ouf, donc les amis. On continue avec le classement de Bundesliga, Bayern, Borussia Dortmund, Leipzig et le Borussia Mönchengladbach. Donc ces 4-là iront en Champions League. Et la Serie A, on y va avec 4 places aussi. La Juve, la Lazio, l'Inter et l'Atalanta Bergame qui retournent donc en Champions League. Club surprise de ouf, avec un match de barrage évidemment. Donc voilà pour les classements si c'est figé. Maintenant les propos de Romé Roures, le patron de Mediapro qui a les droits de la Ligue 1. Hein. Il faudra attendre, avec Canal+, il faudra attendre au moins 1 an avant qu'il y ait un vaccin et nous ne pouvons pas mettre personne en danger avant. Évidemment, il n'y a aucun moyen d'avoir une distanciation sociale lorsque vous avez 20 000 personnes dans un stade et plus. C'est vrai que tu ne vas pas non plus dans un COP te dire on est à 1 mètre les uns des autres. Je dis que nous ne commencerons pas 2021 avec des supporters dans les stades, pas l'année prochaine, à moins que les scientifiques du monde ne surprennent tout le monde et proposent un vaccin accessible avant cette date. Ce qui, selon les scientifiques, est impossible. Donc en gros, il est persuadé que les stades seront vides. La saison 2021, ça va commencer. Ça va être chaud quand même. Même pour nos supporters, enfin eux ça les arrange parce que du coup la télé, tout le monde mettra la télé. Mais nous supporters, on ne pourra plus aller défendre nos couleurs. Ça craint. Et la ministre, Roxane Maracineanu, j'ai réussi à le dire, le sport professionnel devrait reprendre le chemin d'entraînement le 11 mai, date de fin du confinement. Et si celui n'est pas prolongé, les supporters sont quant à eux dans l'incertitude alors que les compétitions se déroulent à huis clos jusqu'en juillet. Les grands rassemblements, donc les festivals à plus de 100 personnes, donc le TOUF évidemment, comme a déclaré Emmanuel Macron. Et la ministre des Sports sur Eurosport a dit prolonger jusqu'en septembre, à minima. Elle dit aussi, ça peut même durer jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin. Si on reprend les propos de Romé Roures juste avant le patron de Mediapro, ça sera l'année prochaine. Donc les amis, c'est tendu. C'est tendu. Là c'est clair. Là il faudra se faire une raison par rapport au foot. Ça peut reprendre avec l'optique de renflouer les caisses et de sauver nos clubs. C'est clair, parce que là il y a un manque à gagner de ouf. Mais on n'ira pas au stade. Donc je vous pose la question. Faut-il arrêter le foot cette année et se concentrer sur la saison prochaine ou alors attendre? Voilà. Les amis, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit like qui va bien. Et je vais aller manger. Voilà, c'est comme ça. Salut et salut. Mais moi je trouve que ça sent pas de ouf. Hein.